Questions pour réfléchir par Caroline Eliachev avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. Bonjour, Fanny, je suis une Parisienne confinée à Marseille. Je suis enceinte d'un peu plus de 8 mois, donc voilà, j'entre dans mon 9e mois. J'ai 2 enfants de 3 ans et demi et 6 ans et demi. Et donc voilà, plein de questions sur ce confinement, autour de la famille, de la grossesse, du télétravail et tout ça. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, la première question que je voulais vous poser, c'est sans redemander comment expliquer le virus ou le confinement aux enfants, c'était comment expliquer quand on fait quelques sorties, donc pour des courses ou pour se balader rapidement dans la limite de ce qui est permis. Comment expliquer qu'il faut pas toucher des choses, qu'il faut pas mettre les mains à la bouche. Chaque cas est un peu différent, mais quand on essaye de, en plus non pas les protéger eux particulièrement, mais nous protéger nous. Et moi, la peur de les rendre phobiques avec tout ça. Écoutez, oui, je comprends. Écoutez, je crois qu'il faut rester simple. Vous n'allez pas leur expliquer. En plus, leurs âges sont différents, donc vous savez déjà expliquer des choses différentes. Mais quand vous sortez et qu'effectivement, il faut pas trop toucher, encore que il ne faut pas non plus dramatiser parce que c'est pas en touchant quelque chose, même en le mettant à la bouche, que votre enfant va être contaminé. Donc, je crois qu'il faut surtout se laver les mains en rentrant. Hein. C'est surtout ça. Mais surtout, je pense qu'au lieu de leur dire fais ceci, fais cela, je pense qu'elles doivent devenir, surtout celle qui a 6 ans et demi, une partenaire. C'est elle qui doit collaborer à ça. Et donc, il faut plutôt lui dire dis-moi ce que je ne dois pas toucher, plutôt que vous de lui dire ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Hein. Dans toutes ces situations, je crois qu'il faut considérer que vos enfants sont des partenaires, ils sont vos amis, ils ne sont pas vos ennemis. Et si vous en faites plutôt un jeu, plutôt que de dire les choses autoritairement, ça se passera beaucoup mieux parce qu'ils seront actifs et non pas passifs par rapport à ça. Oui, plutôt que de les gronder et de les contraindre. Alors les gronder, je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que il me semble, et je ne sais pas si vous partagez cette expérience, que les enfants qu'on gronde ressentent évidemment le fait que vous n'êtes pas contente, ils ressentent le ton de votre voix, mais ils ne captent plus le message, c'est-à-dire ce que vous dites. Hein, ils captent davantage le fait que vous n'êtes pas contente et que vous criez fort. J'avoue, quand on répète plusieurs fois, on se dit qu'ils ont pas du tout compris en fait. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que soit ils n'ont pas l'habitude et ils sont sidérés par le fait de vous voir dans cet état, et donc ils n'écoutent pas ils ne peuvent pas capter le contenu de ce que vous dites, soit ils ont l'habitude, c'est-à-dire vous faites partie des parents qui crient sans arrêt, et à ce moment-là, ils ferment les écoutilles pour se protéger. Donc, d'une façon ou d'une autre, gronder n'est pas la solution pour leur faire comprendre quelque chose. Pour leur faire comprendre quelque chose, il faut les associer à ce que vous voulez leur faire comprendre et leur dire, écoute, ça va être un jeu, c'est toi qui vas me dire, ne touche pas ceci, ne touche pas cela, et c'est toi qui peux me gronder si je le fais. Et puis, en rentrant à la maison, eh bien, on se lave les mains, bien entendu, et si on s'est lavé les mains, c'est même pas la peine de mettre du gel. Voilà. D'accord, ouais. Et donc, oui, pas de risque de phobie potentielle, non, alors, quoi. Voilà, je pense pas du tout qu'il y aura des phobies. Les phobies, c'est pas comme ça que ça se déclenche. Et ce seront des réactions de prudence et ça n'a rien à voir avec des phobies. Hein, voilà, donc vous ne risquez pas de rendre vos enfants phobiques s'ils ne l'étaient auparavant. D'accord. D'accord, merci. Enfin, je crois, peut-être je me trompe, peut-être vos enfants vont devenir phobiques, mais je ne crois pas. Non, mais j'entends ce que vous dites, que ça ne sera pas à cause de ça en tout cas. S'ils ont des phobies, ça ne peut pas être déclenché juste comme ça, quoi. Exactement. C'est pas sur injonction parentale. Voilà. Ouais. La deuxième question un petit peu stressante, sur les petits stress que j'ai, c'est que
a priori, donc je me suis inscrite pour accoucher à Marseille parce qu'on va pas pouvoir remonter d'ici moins d'un mois. Oui. Et donc la maternité où je suis inscrite accepte les conjoints, les partenaires. Seulement si une fois qu'il s'en va, il pourra plus revenir, ce qui est normal. Hein. Mais du coup, je suis un petit peu, voilà, où il reste avec moi, mais il voit plus les enfants qui, bon, comme on est près de chez ma maman, heureusement, elle pourra les garder quelques temps. Je pense qu'il aura envie de retourner les voir quand même relativement vite. Donc, j'ai la petite inquiétude d'être seule, de voir personne. Bon, comme je suis très mal en plus organisée, on pensait vraiment venir pour 15 jours. J'ai rien à mettre à ce bébé. Ouais, voilà, c'est l'après-accouchement, les moments seuls et les enfants détachés aussi de l'arrivée de ce bébé un petit peu au départ. Alors, écoutez, vous êtes obligé de vous adapter aux conditions qui sont imposées par la maternité où vous voulez aller. Les maternités ont toutes pris des mesures qui ne sont pas les mêmes partout. Donc, vous allez être obligé de vous adapter à ce qui vous a été proposé, qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà, si votre conjoint est avec vous et qu'il y reste, vous ne serez pas seul. Et vos enfants seront, je suppose, gardés par quelqu'un. Ils ne vont pas être seuls non plus. Vous pourrez communiquer par téléphone. Vous pourrez leur envoyer des photos. Et ça risque de ne pas durer très longtemps parce qu'il me semble que dans la plupart des maternités, quand tout se passe bien, la logique veut que les mamans rentrent avec leur bébé le plus rapidement possible. Assez vite, effectivement. Ouais. Mon expérience, c'est d'être restée à chaque fois au moins une semaine. Donc, je pense que je calque un petit peu ce que j'ai connu. Et voilà. Alors, une semaine, aujourd'hui, quand tout va bien, hein, bien entendu, je ne parle pas quand il y a un problème qui nécessite que vous restiez ou que votre bébé reste à la maternité. Mais une semaine aujourd'hui, c'est long. En tout cas, à Paris, c'est beaucoup plus court. Et ça risque d'être beaucoup plus court. Il s'agit de quelques jours. Et donc, prenez-le avec légèreté parce que dans 10 ans, quand vous raconterez cette histoire à vos enfants et à l'enfant qui vient, il aura eu une naissance particulière en période de confinement. Et les enfants qui restent à la maison, je pense qu'ils sont tout à fait susceptibles de comprendre ce qui se passe, d'autant qu'ils auront des relations par téléphone que vous enverrez du bébé. Sans en souffrir. Voilà, et que tout ça ne va durer que quelques jours. Hein. Et ensuite, vous présenterez votre bébé un petit peu plus tard à vos amis, au reste de la famille avec qui vous pourrez parler. Vous n'allez pas être trop isolé, je crois. Oui, c'est ça, c'est un drôle d'arrivée, mais effectivement, prenez-le avec humour et légèreté. Ça fait toujours du bien. L'humour permet de prendre la distance et la légèreté aussi. C'est vrai. Merci. J'avais donc une dernière question sur la famille, le travail, la fin de grossesse. On essaye d'être assez carré en règle générale avec mon mari. Et là, c'est un peu. Alors, on s'est un petit peu détendu avec les vacances parisiennes là de Pâques. Mais c'est vrai que sur les heures d'écran, sur les heures de coucher, les repas, on essaye de garder les habitudes et on se demande pendant ce confinement qui commence à durer, est-ce que c'est un problème que les habitudes changent? Est-ce qu'il faut qu'on lâche un peu? Est-ce que, au contraire, il faut être rassurant et garder le cadre? Voilà, ça, c'est des petits questionnements qu'on a. Oui, je comprends. La question, c'est qu'est-ce que dans votre famille vous souhaitez privilégier? Si vous souhaitez privilégier une bonne atmosphère, et une absence relative de conflit. Il peut y avoir des petits conflits, mais enfin pas trop, surtout quand on reste tous ensemble et qu'il n'y a pas la garderie, l'école, etc., c'est-à-dire des moments où on peut ne pas être ensemble. Si c'est ça que vous souhaitez privilégier, alors il faut lâcher sur un certain nombre de choses. Certainement. Hein. Éviter le conflit, qui ne veut pas dire tout lâcher. Mais d'abord, c'est les vacances, et 2, c'est des vacances quand même un petit peu particulières. Exactement. Donc, on peut décider que pendant cette période, on va changer un certain nombre de choses parce que c'est au profit d'une bonne atmosphère. Si ce n'est pas ça que vous voulez privilégier, si ça vous est égal qu'il y ait des conflits comme il y a habituellement sur le temps d'écran, les heures des repas, ce qu'on mange, etc., alors vous restez comme vous étiez avant. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous choisissez. Alors, si je comprends bien, vous êtes avec votre mari, donc vous allez décider ça tous les deux, et en espérant que vous soyez à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Oui, a priori, ça va. Mais voilà, vous dites que ça les déboussolera pas de changer un peu les habitudes, quoi. Même si ça doit durer plus d'un mois ou deux, quoi.
Écoutez, ça les déboussolera pas parce que tout le monde est un peu déboussolé. Ouais. Mais ça sera tout à fait lié, le fait que vous puissiez céder ou accepter un certain nombre de choses que vous n'acceptiez pas avant, c'est lié à une circonstance extérieure. C'est pas vous tout d'un coup qui avez changé. C'est les circonstances extérieures qui font que. Et ensuite, les circonstances extérieures vont rechanger, c'est-à-dire vos enfants sortiront, reprendront leurs habitudes, et tout naturellement, les anciennes habitudes, peut-être un peu changées d'ailleurs, parce que vous allez peut-être apprendre un certain nombre de choses de vos enfants, que par exemple, votre fille qui voulait tellement regarder des choses sur la tablette, elle en aura un peu assez et préférera faire d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à être enseigné par vos enfants sur de nouvelles habitudes qui pourraient être prises à la sortie. Par exemple. Garder des choses positives de ce confinement. Exactement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation et donnez-moi des nouvelles. Voilà. Merci encore. Au revoir. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, des psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.